Bonjour. Alors, est-ce que tu as l'impression que tu as du mal à progresser en anglais à l'oral? Si c'est le cas, je vais te donner dans cette vidéo 3 conseils précieux qui vont te permettre de faire une progression rapide et croissante. Si tu es prêt, suis-moi. Rebonjour, c'est Moulay, le fondateur de School Sweet School, une école en ligne spécialisée dans l'apprentissage des langues étrangères. Le but de cette vidéo est de vous aider à mieux parler anglais, à donner de bonnes réponses autant à l'oral qu'à l'écrit et à réussir aux examens autant écrits que oraux. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser plutôt à la dimension orale. S'agissant de l'expression orale, bon nombre de mes élèves me disent « Monsieur, j'ai une bonne capacité de compréhension globalement, mais la plupart du temps, j'ai du mal à m'exprimer, je fais des blocages. » Alors, pourquoi les élèves font des blocages? D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote assez intéressante d'un élève qui m'a dit il y a quelque temps, voilà monsieur, dans ma tête, tout est clair, je comprends bien, etc. J'ai l'impression d'être une Ferrari, mais quand il s'agit de m'exprimer, j'ai l'impression d'être une 2 chevaux. Alors, quelle en est la raison? Elle est simple, c'est tout simplement que le niveau oral est globalement faible. C'est la raison pour laquelle je vais te donner 3 conseils précieux qui vont te permettre de solutionner ces problèmes de blocage et qui vont t'aider grandement dans ta progression. Cette vidéo sera divisée donc en 3 parties qui prendront la forme de problématiques. La première partie consistera à savoir comment apprendre à parler la langue. La deuxième partie te permettra de voir quels sont les moyens qui te permettront d'augmenter ta fluidité dans la langue. Et dans la troisième partie, on verra quels sont les moyens que tu peux mettre en œuvre pour gagner en confiance à l'oral. Alors, première partie, comment apprendre à parler la langue? Si je devais te donner un seul conseil, je te dirais d'apprendre à parler la langue en écoutant attentivement. Or, force est de constater que la plupart des étudiants, des élèves qui apprennent une langue étrangère, l'apprennent au travers des livres. Et ils l'apprennent au travers des livres parce que c'est leur professeur tout simplement qui leur demande de suivre cette méthode. Et pourquoi leur professeur leur demande de suivre cette méthode? Parce qu'eux-mêmes ont été formés de cette manière-là. Or, le monde a changé et le système éducatif ne s'est pas adapté à ce changement. Si on observe les choses d'un point de vue historique, on s'aperçoit que l'homme a majoritairement communiqué à l'oral. Et quand on te demande d'apprendre une langue étrangère, on te fait passer principalement par l'écrit. Et tu conviendras avec moi que l'écrit et l'oral sont 2 systèmes différents. Attention, je ne suis pas en train de dire que la méthode écrite est mauvaise, loin de moi cette idée-là. Je suis juste en train de dire que dans la méthodologie écrite, il y a une dimension un peu plus théorique, alors que dans la méthodologie orale, il y a une dimension pratique qui te permettra de faire des progrès plus conséquents. Pour te donner un exemple simple, imagine que Cristiano Ronaldo ou Léo Messi vient taper à ta porte et te dit « Tiens, ça te dit de venir taper le ballon avec moi ?» Et toi, tu lui réponds « Non, non, c'est bon, je suis en train de lire un livre sur le football. » La question est simple. À ton avis, tu vas plus apprendre en lisant ton livre sur le football ou en tapant le ballon avec Ronaldo ou Messi? Je crois que la réponse est évidente. Eh bien, il en va de même avec l'apprentissage de l'anglais. Tu dois pratiquer en écoutant attentivement et en t'exprimant à l'oral et tu complètes ton apprentissage avec les livres. Alors, tu me diras quels sont les avantages d'apprendre l'anglais à l'oral. Tu conviendras avec moi qu'une langue, ça se parle, ça se vit. Donc, en l'apprenant à l'oral, tu vas l'apprendre dans sa dimension naturelle. Et cette expérience que tu vas acquérir au fur et à mesure du temps te permettra de savoir comment l'utiliser naturellement. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, le monde a changé et tu disposes aujourd'hui de ressources quasiment illimitées telles que les plateformes de vidéos en streaming ou Netflix qui te permettent d'accéder à des vidéos ou des séries en version originale et qui te permettront à terme d'améliorer ta compréhension orale à travers l'écoute. Et le tout en un seul clic. Alors n'aie plus peur et fais le grand saut. Tout ceci nous amène à la deuxième partie, comment améliorer la fluidité dans la langue. Pour améliorer ta fluidité, je t'invite à adopter ces 2 techniques. La première, c'est d'apprendre au fur et à mesure ce qu'on appelle en anglais les collocations. Les collocations, ce sont des groupes de mots qui expriment une idée, mais qui, lorsqu'on les traduit en français, n'ont pas une traduction littérale. Pour te donner un exemple simple, en français, on parle de forte pluie. Et si on traduit littéralement forte pluie en anglais, ce sera strong rain. Or, c'est incorrect, puisqu'en anglais, quand on parle de forte pluie, on parle de heavy rain. Un autre exemple, quand on parle de douche rapide, de douche vite fait, on dira a quick shower et pas a fast shower. Donc c'est ce type de collocation, de groupe de mots que tu devras apprendre afin d'améliorer ton expression orale. La deuxième catégorie de mots que je t'invite à apprendre au fur et à mesure, ce sont ce qu'on appelle en anglais the gap fillers. Donc ce sont des expressions qui te permettent de combler les blancs. Donc tu pourras apprendre des expressions comme let me tell you something, laisse-moi te dire quelque chose, actually, en fait, on top of that, en plus de ça,
et d'autres expressions comme ça. L'avantage d'apprendre des collocations et des gap fillers, c'est que d'un côté, tu engranges plus de vocabulaire et de l'autre côté, tu renforces la qualité de ton anglais. Tout ceci nous amène à la troisième et dernière partie, comment gagner en confiance. Si je devais te donner un seul conseil à ce sujet, je te dirais sors de ta zone de confort. Lorsque tu es chez toi et que tu es en train de lire un livre en anglais, tu es dans ta zone de confort. Par contre, si je te demande de faire un exposé sur la Seconde Guerre mondiale, un petit exposé, là d'un seul coup, tu sors de ta zone de confort, tu es mal à l'aise. Si je te dis de faire un petit échange avec l'assistante d'anglais, d'un seul coup, tu es en panique, tu sors de ta zone de confort. Alors bienvenue dans ce monde, puisque je t'informe que lorsque tu vas devoir utiliser l'anglais à l'avenir, tu vas devoir interagir avec des gens. Et lorsque tu vas interagir avec ces gens, tu vas faire des erreurs, des petites et des grandes. Tu vas même avoir des états de nervosité, des états d'angoisse. Et pire encore, tu vas devoir supporter le regard et même les moqueries des gens. Et alors, c'est pas la fin du monde. Tu es sorti de ta zone de confort pour progresser et devenir meilleur. En sortant de ta zone de confort et en allant dans cette zone d'inconfort, tu vas t'habituer et tu pourras à terme convertir cette zone d'inconfort en zone de confort. En plus, tu n'es pas obligé d'attendre 107 ans pour interagir avec des anglophones. Si tu n'as pas encore le budget pour aller faire un voyage à Las Vegas ou à Miami, tu peux toujours utiliser des applications comme Cambly ou italki qui te permettent d'échanger, d'avoir des conversations avec des natifs. Allez, faisons un petit récap des conseils que je vous ai donnés pour améliorer son anglais à l'oral. Premièrement, on a vu comment apprendre la langue en écoutant attentivement et en reproduisant, en pratiquant. Deuxièmement, on a vu comment améliorer sa fluidité, tout simplement en apprenant des groupes de mots tels que les collocations et les gap fillers. Et dans la troisième partie, on a vu comment gagner en confiance en sortant de sa zone de confort et en affrontant ce monde cruel. Voici donc les 3 conseils que je te recommande de suivre si tu veux t'améliorer en anglais. Je te précise également qu'il va falloir que tu fournisses quand même des efforts. Il faudra que tu sois patient et persévérant, mais crois-moi, ça vaut le coup. Avec le temps et la pratique, je suis persuadé que ces conseils te permettront de passer d'un niveau débutant ou intermédiaire à un niveau confirmé, avancé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu et que les conseils que je t'ai prodigués te seront bénéfiques très rapidement. N'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. Et si ce n'est pas le cas, tu peux toujours t'abonner, c'est bon pour le karma. Tu peux également activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas également à la partager, à liker et à commenter avec tes proches, ton entourage, tes amis. Voilà, c'est tout pour moi. Just take care. See you soon. Cheers.